Ce salon annuel est une vitrine des fabricants et exposant de tout modèle des grandes marques automobiles, mais c'est aussi, selon les années, la recherche, la technologie et parfois l'ingéniosité qui fait ressortir des armoires, dirons-nous, des engins survitaminés aujourd'hui pour une seconde jeunesse telle le vélo. C'est dans l'air du temps et j'ai trouvé cette pépite qui n'est pas à négliger, bien au contraire. Nous sommes sur le stand Ozo, j'ai bien dit Ozo, O-Z-O. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui est Ozo? Alors Ozo, c'est une entreprise qui a maintenant 14 ans, où on fait la transformation donc d'un vélo classique, on le passe en vélo électrique. En fait, l'avantage, c'est que vous partez d'un vélo que vous avez chez vous, soit vélo de route, VTT, VTC, tout type de vélo. 90% des vélos, on peut les équiper. Et vous les équipez avec différents moteurs en fonction de l'utilisation que vous allez avoir. Plus montagne ou plus randonnée, chemin, plus sur la route, les vélos taf. Et nos kits, du coup, sont homologués. Et vous avez le droit, dans certaines villes, à des aides pour justement vous aider à acheter le kit électrique. Notamment pour la région Occitanie, je crois que savoir qu'on peut bénéficier de deux aides. Il y a Toulouse Métropole, région Occitanie et 250 € d'aide. 250 €, il donne d'aide à Toulouse Métropole. Le gouvernement, là, il ne rentre pas en... Pas encore, il n'y a que 6 villes en France pour l'instant qui donnent donc du coup les aides. Et après, il va y avoir, donc on essaye, on se bat un peu pour qu'on ait les aides dans toute la France. Je vais prendre un exemple là parce que je vois là ici donc, un vélo tout à fait classique, ordinaire, mais bien sûr, il est équipé de cette fameuse batterie et puis d'une motorisation. Moteur pédalier ou moteur roue, en fonction de l'utilisation et du vélo. Quel est le prix là, de cette motorisation? Là, en moyenne, on part avec les petites batteries, on part de 850 € on peut aller jusqu'à 1300, 1400 € en fonction du moteur, en fonction de l'autonomie. Après, on peut mettre vraiment la batterie qu'on veut. On part des autonomies de 30-40 km jusqu'à 150, 180 km. Sur un vélo comme ça ancien, a une autonomie de 150 km. En fait, voilà, l'autonomie, ça va rien à voir avec la puissance, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On a plusieurs batteries. Et après, nous, on fabrique même une partie de nos batteries, donc on peut même faire des batteries sur mesure pour des autonomies encore plus grandes. Quoi. Où est-ce qu'on vous trouve alors? Sur Internet, certainement. Alors, on a un site Internet. Et après, moi j'ai le magasin sur Toulouse. Après, il y a le siège qui est à Aix-en-Provence. Et il y a aussi un magasin sur Bordeaux, sur Paris. Parlez-moi de Toulouse, puisqu'on est à Toulouse. Oui, là sur Toulouse. On est avenue 39 bis, avenue Honoré-Serre. Donc on est vers Compense, entre Compense et les Minimes. Alors, par exemple, je viens avec mon vélo style ancien ou bien classique, même de sport. Il faut combien de temps pour la transformation? En moyenne, on est entre 1 et 3 semaines en fonction du travail qu'on aura à ce moment-là. Mais en moyenne, on est sur ça. Quoi. Est-ce que beaucoup de gens utilisent leur ancien vélo pour la motorisation? Parce qu'il faut savoir quand même qu'un vélo électrique, un bon vélo électrique coûte quand même en moyenne dans les 2000 €. Hein. Si on veut un bon vélo électrique, les bons vélos électriques, on va dire d'entrée de gamme, par exemple, bon vélo électrique, on est dans les 2000 €. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui ont des vélos qui coûtent déjà 2000 € non électriques, donc en électrique, qui pourraient coûter beaucoup plus cher. Donc là, ça vaut plus le coup d'équiper chez nous. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est plus léger. Et si un jour ils veulent changer de vélo, on prend le kit, on peut le mettre sur un autre vélo. Si c'est un moteur roue, on le rayonne en fonction du diamètre de la roue qu'il a besoin. Ah, c'est vrai que c'est toujours interchangeable. C'est le côté un peu économie circulaire. C'est qu'on peut, on peut faire sur n'importe quel vélo. Et voilà, ça pollue beaucoup moins qu'un vélo électrique, que la fabrication d'un vélo électrique, 3 fois moins d'empreinte carbone. Donc du coup, il y a aussi cet avantage-là où c'est le plus côté écolo. Quoi. Alors là, on voit donc les batteries, du moins c'est celle-ci là qui équipe beaucoup les vélos. Hein, on a la batterie gourde, ouais. Celle-ci là, qui est un peu celle qu'on vend le plus parce que elle est facile, elle est pratique, on peut la mettre n'importe où sur le vélo, elle est très légère. Le temps de charge? Le temps de charge, en fonction des chargeurs, mais en moyenne on est sur 5-6 heures, mais selon les chargeurs on peut mettre un peu moins. On a des chargeurs en 2-3 heures, ça dépend des chargeurs. Et après l'autonomie, ça va varier entre le VTT, vélo de route et tout ça, mais on va être entre, on va dire, 30 et 60-70 km en moyenne. Et le prix d'une batterie supplémentaire que l'on veut mettre dans son sac à dos si on s'en va loin? Alors en batterie sac à dos, on va avoir ces batteries-là, les batteries PVC. Donc on va mettre des sacs à dos, on part sur des batteries à 250 watts. 250 watts, donc on va être dans les 230 €. Et après on peut aller sur des batteries encore plus grosses. Dans le sac à dos, on a celle-ci en 500 watts qui est quand même assez grosse. Après on peut aller sur du 1000 watts. Qui peuvent être... Le chargeur, il est quand même assez dimensionné, mine de rien. Ça, là. C'est la batterie, ça. Ah, pardon. Ça, c'est une autre batterie. C'est une batterie cadre, du coup. Ah oui, pardon.
D'accord. qu'on peut mettre sur un support. Donc Voilà, là, oui. qui, là, il va être sécurisé sur le vélo. Et après, non, les chargeurs, donc un chargeur, ça va être ça, c'est les chargeurs qu'on a pour les voitures. Donc on a les chargeurs allume-cigare. Et après, on a le fameux chargeur classique qu'on met sur secteur, qui lui va être... Oui, le chargeur donc sur allume-cigare de la voiture. Hein, ça allume-cigare. permet de recharger quand on est en pleine campagne, on a mis son vélo sur le C'est ça. porte-bagages, et oui, c'est pas mal ça. On a aussi les panneaux solaires, bon là j'en ai pas en expo, mais on a aussi les panneaux solaires pour recharger. Et voilà, ça c'est un chargeur pour recharger une batterie classique, quoi. Écoutez, je vous remercie Mathieu, Avec grand plaisir. et puis peut-être on ira faire un tour dans la boutique, hein, voilà. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à passer. Au revoir. Au revoir.